Pour sécuriser vos cartes de crédit, voilà une méthode qui peut paraître un peu archaïque, d'ailleurs elle l'est. Mais vous avez la carte de crédit qui est dans l'étui et vous voyez, l'ensemble est bloqué par le cadenas. Personne ne peut s'en servir, sauf si vous avez la clé. Si vous avez la clé, là par contre, ça se passe plutôt bien. Ouais, d'accord. Oui, c'est un peu encombrant, certes. Et puis si on perd la clé, on est mal. L'intérêt, c'est si vous êtes magicien. Alors si vous êtes magicien, je vais replacer la carte de crédit à l'intérieur, on peut voir qu'effectivement elle est libre d'aller et venir à l'intérieur de l'étui. Hein, okay. On demande au spectateur de prendre l'étui et la carte de crédit. C'est le spectateur lui-même qui peut constater que c'est libre, si je puis dire. Et on lui demande d'enfoncer jusqu'au bout la carte de crédit. Et là, si on fait une passe magique, on lui demande de retirer les cartes de crédit. Et là, il peut constater que c'est impossible. Vous voyez, il peut. Impossible. Comme s'il y avait le cadenas. Vraiment. Mais c'est lui qui le fait. C'est moi, parce que j'ai pas de spectateur, mais c'est lui. C'est quand même hallucinant. Et vous, si vous récupérez la chose et si vous refaites une passe magique, et bien forcément, vous me récupérez sans aucun problème. Alors on peut passer à un autre spectateur, parce qu'il n'y a pas de complice, hein, il peut voir que c'est libre. Le deuxième spectateur va lui-même enfoncer la chose à fond. On fait une passe magique, et hop là, on pue. Mais vraiment, vous voyez, je simule pas, je force, c'est dingue. On ne peut pas. Sauf si on fait une passe magique. Et là, de nouveau, ça marche sans aucun problème. Ce qui est quand même très intéressant, et c'est beaucoup plus sympa que le coup du cadenas, vous voyez, quand même. Bien, pour faire ce tour, nous vous fournissons une carte de crédit, bon, une fausse bien sûr, mais si vous désirez, vous pouvez utiliser une vraie, donc la vôtre, ou une autre, enfin la vôtre c'est bien. Vous pouvez utiliser soit celle qui est en cours, soit une précédente, que vous pouvez ainsi recycler. Le seul truc, c'est qu'il faut faire un petit trou, comme ça, vous voyez, avec un bidule, vous savez, pour faire des trous dans les papiers. Ça n'abîme ni la puce, ni la bande magnétique, donc si c'est la carte en cours, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vous pouvez donner la carte à examiner pour l'effet qui va venir. Pour le tour, vous pouvez utiliser la vôtre aussi bien pour l'effet précédent que pour l'effet que je vais vous montrer maintenant. Donc vous donnez à examiner. Vous donnez l'étui à examiner. Okay, vous demandez au spectateur de mettre lui-même la carte à l'intérieur de l'étui. Vous expliquez que c'est pour protéger la carte. D'accord. Ensuite, il doit bien l'enfoncer à fond pour aligner, vous voyez, les deux trous. Donc ça protège la carte, mais ça ne la sécurise pas. Donc pour la sécuriser, nous avons ici donc le cadenas, vous voyez, qui... Et voilà, ainsi, il est impossible de libérer la chose, sauf si vous êtes magicien. Alors à ce moment-là, vous faites une passe magique, et regardez, vous pouvez libérer complètement la carte de crédit que vous pouvez donner à l'examen tout de suite. Par contre, si vous voulez comment dire, libérer l'étui, il faut évidemment la clé. Et avec la clé, il faut, voilà, vous ouvrez l'ensemble. Vous avez maintenant le cadenas, l'étui, la clé et la carte de crédit. Vous pouvez donner l'ensemble à l'examen sans aucun problème. Merci bien.